La parole est à Nathalie Colin-Sterlet. La commissaire, alors j'ai 3 questions à poser au sujet de votre plan de lutte contre le cancer. Concernant tout d'abord la pénurie de médicaments au sein de l'Union européenne qui touche principalement les anticancéreux et ce problème s'étant amplifié avec la crise de la Covid-19. Les conséquences de ces pénuries sont dramatiques pour les patients. Elles entraînent souvent l'arrêt des traitements. Alors pour lutter efficacement contre ces pénuries, envisagez-vous la mise en place de stocks, la facilitation d'accès aux traitements disponibles dans les autres États membres ou encore l'accompagnement des industriels pour développer des filières de production au niveau européen? Concernant également les assurances, près de 60% des personnes atteintes d'un cancer déclarent avoir perdu une part importante de leurs revenus, avec pour plus de 44% une diminution supérieure à un quart de leurs revenus. Or, au-delà des traitements souvent coûteux, cette maladie nécessite des soins esthétiques, des prothèses, des perruques ou encore la garde d'enfants ou des aides ménagères, frais qui ne sont pas couverts par les assurances classiques. Alors, j'aurais aimé savoir quelles étaient vos lignes directrices pour la prise en compte de ces besoins par les États membres. Enfin, pour les aidants, ils jouent un rôle primordial dans le bien-être et l'accompagnement du malade et sont souvent des parents proches qui doivent prendre des jours de congé ou réduire leur temps de travail. Certains États membres ont créé un statut spécifique permettant une reconnaissance et conférant certains droits. Ce n'est pas le cas dans tous les États membres. Alors là également, cette question est-elle abordée avec la mise en place d'un statut spécifique pour ces personnes ou à minima un échange de bonnes pratiques entre les États membres? Je vous remercie.